Les amis, que dire de ce chapitre 6 de Boruto to Blue Vortex, si ce n'est par commencer en disant que ce chapitre, c'est un banger, un pur délice. On a du Shikamaru qui brille par son intelligence, qui fait un double jeu avec Konoha par rapport à Boruto. On a du Mitsuki en colère, prêt à neutraliser Boruto avec sa pleine puissance, son mode ermite. Et on a un Boruto qui répond à Mitsuki en toute fin de chapitre, lui disant « Écoute, viens, je t'attends, mais sache que je ne vais pas retenir mes coups. » Ça annonce de très belles choses pour la suite du manga. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur la review de ce chapitre 6 et on va commencer par Shikamaru. Un Shikamaru qui nous a surpris. Un Shikamaru qui n'est pas prêt de tirer sa révérence, qui est capable, encore une fois, de montrer que c'est un personnage, certes, qui n'est pas parmi les plus puissants, si on compare ce personnage avec Naruto, Sasuke, ou encore avec les personnages actuels, Boruto, Kawaki, et les menaces qui sont à côté, bien entendu, mais ce personnage peut se distinguer par son intelligence. Et là, encore une fois, dans ce chapitre, Shikamaru, il nous montre que c'est le 8e Hokage, certes par intérim, mais que c'est un Hokage qui n'est pas là pour rien et qui mérite d'avoir ses responsabilités et qui mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Ce chapitre, il est très bien construit en tout cas. Le fait de voir d'abord un Shikamaru en train de douter mais de défendre Boruto, on se dit que finalement Shikamaru ne va pas prendre le parti de Boruto. Et plus le chapitre avance, plus on se rend compte que Shikamaru, il a pour stratégie en réalité de protéger Boruto coûte que coûte. Shikamaru a compris qu'il s'était passé quelque chose il y a 3 ans par rapport à l'histoire de Boruto et de Kawaki. Cette histoire qui, selon lui, a pu s'inverser à cause d'un potentiel pouvoir. En tout cas, il a récupéré des preuves pour croire en cette hypothèse. Parce que les preuves scientifiques qu'a évoqué Amado dans le chapitre précédent, dans le chapitre 5, confirment que tout ce qui se passe est en réalité à cause de Kawaki et que ça tourne en la défaveur de Boruto. Et ça, Shikamaru l'a bien compris. Même si sa mémoire lui fait défaut, il a compris qu'il y a quelque chose à faire pour protéger Boruto puisqu'il n'a pas l'air responsable de cette situation. Mais ce n'est pas tout. Parce que Shikamaru le GOAT, disons-le, quand il faut mettre son intelligence en pratique pour aider Boruto ou sortir le grand jeu, c'est comme vous voulez, eh ben il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il nous fait tout à fond, le Shikamaru. Il a bien compris que s'il voulait aider Boruto, il allait devoir la jouer très très fine par rapport à Konoha, mais surtout par rapport à certains personnages. Parce que si Shikamaru, le village de Konoha se retourne contre lui, bah Shikamaru il va perdre en crédibilité par rapport à sa gestion sur le village. Pourquoi le 8e Hokage aiderait Boruto alors que Boruto est responsable soi-disant de la mort du 7e Hokage? Là, Shikamaru, il prend de très gros risques. Mais surtout, si ça se retourne contre Shikamaru, ça se retourne aussi contre Boruto. Parce que oui, si Amado, Kawaki ou encore même Eda se rendent compte des actions de Shikamaru pour aider Boruto, ça risque de se retourner contre lui et Boruto. Mais ce qui est très fort, c'est que Shikamaru, il a tout prévu. Quand il contacte Boruto, il lui dit bien de rester normal, de faire comme si tout allait bien. Et ça montre que Shikamaru a peut-être compris comment déjouer la capacité d'Eda à tout savoir. Avec un Boruto qui doit se la jouer poker face, il doit tout faire pour éviter de se faire repérer et écouter les directives de Shikamaru. Malheureusement, Shikamaru n'aura pas le temps de convaincre Boruto puisque Mitsuki va directement arriver sur les lieux où se trouve Boruto, Sumire et Sarada et s'en prendre directement à son ancien ami. Mais malgré tout, ça fait plaisir de voir Shikamaru à fond derrière Boruto pour le protéger. Et c'est une belle référence parce que souvenez-vous quand même à l'époque, de base, le meilleur ami de Naruto, c'est Shikamaru, et de voir l'oncle de Boruto, Shikamaru, tout faire pour le protéger, c'est plutôt symbolique. Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir de revoir ce Shikamaru. Le fait de voir celui-ci en train de tout prévoir avec son intelligence, de tout planifier pour protéger Boruto, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai, dans le manga Boruto, que ce soit la première ou la deuxième partie, ce personnage, il a été vraiment mis au second plan, voire bien plus. Il a été délaissé. Clairement, il faut le dire. Mais les gens ont tendance à oublier que c'est Shikamaru, ce n'est pas un shinobi random. Et ce n'est pas un shinobi qui est vraiment au 3e plan. C'est un shinobi qui est capable de tirer son épingle du jeu sans avoir la puissance nécessaire pour arranger une situation, ou plutôt servir à une situation.
Lui, ce personnage, il est capable de réussir de belles choses juste avec son intelligence. Et ça, beaucoup de personnes l'ont oublié. Shikamaru, c'est un personnage qui a son importance non pas par sa puissance, mais par son intelligence. C'est là que c'est un élément clé pour les différentes intrigues. Et certainement qu'il aura encore une fois son rôle à jouer dans la suite des chapitres du manga Boruto to Blue Vortex. En tout cas, il est en train de faire de grandes choses pour protéger le fils de Naruto. Ce chapitre, par rapport à son titre et par rapport à ce qui nous a été proposé avec le contenu, Shikamaru représente clairement l'héritage d'Asuma, c'est-à-dire la flamme qui amènera aux futures générations un monde de paix. Et voir ce Shikamaru-là, malgré sa mémoire falsifiée, en train de tout faire pour œuvrer pour la bonne justice qui est représentée par Boruto, ça fait vraiment plaisir. J'ai même envie d'aller plus loin sur Shikamaru. Il me fait penser, sur certains aspects, je précise, à Hiruzen Sarutobi. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, on est à peu près dans le même cas de figure là, même si le contexte est différent. À l'époque, Hiruzen n'a pas hésité une seconde à garder Naruto au village, malgré que celui-ci avait Kyuubi en lui. La suite, on la connaît, le village va rejeter dans un premier temps Naruto, ce qui le rendra malheureux avec une enfance très triste. Shikamaru, il va à l'encontre de la vie du village dans sa globalité. Il veut aider Boruto alors que celui-ci est traqué par le reste des shinobi qui veulent s'en prendre à lui et lui faire payer ce qu'il a soi-disant fait à Naruto, le 7e Hokage. Là, voir ce Shikamaru entrer en action pour mettre à profit son intelligence afin d'aider Boruto, justement, je trouve qu'il y a de très beaux parallèles à faire, que ce soit avec Asuma, que ce soit avec Hiruzen, ou que ce soit tout simplement par rapport à l'histoire de Shikamaru et la mise en avant de ce personnage en termes de développement. Évoquons le cas de Mitsuki qui fait son retour, qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment dans le manga Boruto to Blue Vortex. Il fait son retour et cette fois-ci il est déterminé à défoncer Boruto. Dans un premier temps il est aux côtés de Kawaki qui lui a détecté la présence de Boruto et bien entendu Kawaki il s'apprêtait à aller à la rencontre de Boruto. Mitsuki donne l'information à Shikamaru par rapport à ce qu'a ressenti Kawaki, sauf que Mitsuki lui il est en colère, il a la haine envers Boruto par rapport à ce qu'il a soi-disant fait à l'égard de Kawaki. Donc Mitsuki veut faire payer à Boruto ce qu'il a fait par le passé. Choses qui ne sont jamais arrivées puisque c'est l'omnipotence d'Eda qui influence clairement la perception, le jugement de Mitsuki par rapport à cette situation. Mitsuki c'est très simple, il sait que si Kawaki vient avec lui, Boruto va repérer Kawaki et il va s'enfuir. Sauf que Mitsuki lui il le dit clairement, il ne veut pas que Boruto se barre du village, il veut la peau de Boruto. Il va régler le problème, il va assommer Kawaki qui dans ce chapitre se fait passer pour un véritable fumier, en tout cas Demon l'insinue comme ça, il dit clairement que tout ce qui se passe, ce n'est pas la faute de Boruto, mais c'est de la tienne, et en gros, on nous fait passer Kawaki pour un enfoiré, et derrière, il va se faire assommer comme un gosse par Mitsuki. C'est vraiment cool de voir aussi Mitsuki mis en avant dans ce chapitre, que ce soit par rapport à sa rage, sa colère à l'égard de Boruto, certes, ce n'est pas pour une bonne raison, mais on voit enfin le personnage évoluer, et on voit le personnage mis en avant avec sa puissance également. On l'a revu enfin utiliser le mode ermite. D'ailleurs, souvenez-vous, normalement Mitsuki, il a cette restriction de la part de son père Orochimaru, comme quoi il ne doit pas utiliser son mode ermite au sein du village de Konoha. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre, Mitsuki, il s'en fout. Ça montre que sa haine est vraiment importante envers Boruto. Il n'hésite pas à y aller avec toute sa puissance. Il veut tout faire pour s'en prendre à son ancien ami. Il n'hésite pas à utiliser la pleine puissance de son mode ermite. Et c'est vraiment bien de voir cette opposition entre Boruto et Mitsuki, parce qu'elle raconte quelque chose. Il y a de l'enjeu, et il y a aussi des liens qui doivent se refaire s'il y a encore un espoir entre Boruto et Mitsuki. Et cette scène-là, ce déchirement qu'il y a entre ces deux personnages, tout est vu par Sarada. Ça permet de mettre en avant l'équipe 7, ou plutôt ce qu'il en reste. Maintenant, attention, il y a des questions qu'il faut se poser. Parce que là, on le sait, le teasing qui nous est fait en fin de chapitre 6, c'est un combat qui va se poursuivre entre Boruto et Mitsuki. Boruto qui dit à Mitsuki qu'il ne va pas retenir ses coups. Donc ça veut dire que dans le chapitre 7, on aura un Boruto qui va se battre plutôt à fond. Mais qui dit un Boruto se battre à fond, c'est un Boruto avec quelle puissance? Est-ce que c'est le Boruto qu'on a vu face à Code? Est-ce que c'est un Boruto qui était plutôt dans la riposte face à Hidari, face aux autres Shinjo également? Ou est-ce que ça va être un Boruto supérieur à ce qu'on a déjà vu depuis le début du manga Boruto du Blue Vortex, bien sûr. Est-ce qu'on aurait le droit à un Boruto
en train d'utiliser le Kama face à Mitsuki. Il y a deux arguments qui vont à la faveur de cette hypothèse comme quoi Boruto pourrait utiliser la puissance de Momoshiki pour faire face à Mitsuki dès le chapitre 7. Tout simplement parce que Mitsuki a l'air d'avoir une puissance assez intense, assez évoluée, assez élevée pour faire face à Boruto. Ça veut dire que Boruto peut-être va avoir énormément de mal à vaincre Mitsuki s'il reste sur une puissance plutôt classique de ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Mais si on va dire que Mitsuki pose problème à Boruto, le problème, c'est que Mitsuki est donc plus fort que Code. Après, attention, il y a aussi des contraintes du côté de Boruto. Boruto, même s'il dit le contraire à la fin du chapitre, il ne voudra pas aller à fond face à Mitsuki. Il ne voudra pas prendre le risque de le blesser gravement. Ça reste son ami. Donc c'est un désavantage pour Boruto, puisque Mitsuki lui fait pas la différence. Il va vouloir défoncer Boruto, donc lui il va y aller à fond. Mais ça n'empêche pas que Boruto puisse utiliser le Kama pour justement être plus dans la défensive et mieux maîtriser les assauts de Mitsuki. Et justement, on arrive sur le deuxième argument. En utilisant le Kama, c'est-à-dire la puissance de Momoshiki, ça peut éveiller les doutes concernant Mitsuki, parce qu'il va se dire, mais attends, comment ça se fait que Boruto a Momoshiki, la puissance de Momoshiki, alors que Kawaki, c'est lui qui est censé l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Mitsuki pourrait donc avoir des doutes concernant ce qu'il se passe. Souvenez-vous, il se posait des questions sur qui était vraiment son soleil. Est-ce que c'est Kawaki? Bah justement, Boruto, s'il utilise le Kama, il pourrait creuser les doutes de Mitsuki et peut-être, pourquoi pas, le convaincre qu'en réalité, il est innocent, que c'est Kawaki le responsable. N'oublions pas qu'il reste aussi Shikamaru dans les parages. Celui-ci pourrait trouver une combine pour s'absenter du village et aider Boruto, peut-être pour convaincre Mitsuki. Mais là, je vous l'accorde, ça serait prendre de véritables risques, parce que si Mitsuki ne croit pas Shikamaru, ça peut se retourner contre Shikamaru et Boruto. Mais il y a aussi des personnages comme Sumire, mais surtout Sarada, qui a son Mangaku Sharingan. Et si cette pupille finit par faire son retour, pourquoi pas une Sarada qui pourrait réussir à persuader Mitsuki qu'en réalité, l'histoire entre Boruto et Kawaki a été inversée. Ce qui se passe autour de Boruto, en réalité, Boruto n'y est pour rien. Il faut plus s'en prendre à Kawaki. Bon, après, c'est clair et net que Kawaki, il va être dans de sales affaires si Mitsuki décide de s'en prendre à lui. Par contre, je vais quand même exprimer une crainte que je commence à avoir. C'est sur le niveau de puissance de Boruto. Là, si on fait le CV de Boruto depuis qu'il est revenu dans le manga Boruto True Vortex, c'est-à-dire à la fin du chapitre 1, Boruto, c'est la maîtrise du style de combat de Sasuke, le Kenjutsu, son style à lui, qu'on connaît notamment dans la première partie de Boruto. Il maîtrise des techniques semblables à celles de Sasuke et celles de son grand-père, Minato. Donc déjà, c'est un beau palmarès pour Boruto. Et en plus, il maîtrise le côté stratégie de Kajin Koji, par rapport au fait que Boruto a dû suivre les quelques conseils de Kajin Koji durant l'ellipse. Là, on a un Boruto qui est déjà très très puissant en très peu de temps. On rappelle que durant l'ellipse, c'est-à-dire il y a 2 ans, si on prend les événements actuels, il y a 2 ans, Boruto n'était pas de taille à affronter Code. Là, il l'a surpassé et il est clairement plus fort que Code. Et là, on comprend clairement que Boruto, il a une marge d'avance sur pas mal de personnages au niveau de sa puissance. Le problème, c'est que ce Boruto-là, on ne l'a pas vu à 100%, si ce n'est même pas à 50%. Ça veut dire que ce Boruto, quand il va utiliser la puissance Ototoki qu'il y a en lui, liée au Kama par rapport à Momoshiki, voire même le potentiel Jogan, à quel niveau il va arriver, ce Boruto? Et elle est là ma crainte, c'est-à-dire que les autres personnages, ils vont être largués, que ce soit les protagonistes ou les antagonistes, c'est-à-dire qu'on va avoir un méchant qui va être redoutable, Boruto va devoir le surpasser, mais il n'y a que lui qui pourra peut-être atteindre ce niveau, les autres ne pourront rien faire. J'ai peur que la puissance de Boruto aille à un stade bien trop élevé, j'ai peur qu'on largue tous ceux qui sont derrière en termes de personnages. Alors je pense que Kawaki va suivre Boruto de près en termes de puissance, mais qu'en est-il de Mitsuki? Qu'en est-il de Sarada? Ça peut faire peur. En tout cas, vivement le chapitre 7 qui mettra en avant le combat entre Boruto et Mitsuki. Je pense que Boruto est plus fort que Mitsuki, mais pour les raisons que j'ai évoquées, Boruto ne se battra pas pleinement à 100% face à Mitsuki, qui lui va tout faire pour neutraliser Boruto. Donc à voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, et j'en suis persuadé, ce combat n'ira pas à son terme. Il va y avoir des interventions et surtout du rebondissement. Sur ce, en attendant de découvrir ça, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'avez-vous pensé du chapitre 6? Quelles sont vos théories? J'attends tout ça en commentaire, je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.